Good morning friends, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je commence à vous filmer avec vous parce qu'il y a plusieurs choses qui vont arriver. Notamment, on a enfin les comptoirs qui vont arriver de chez Ikea. En fait, je dis enfin, mais Ikea, franchement, leur jeu de livraison depuis l'année dernière, ça a tellement amélioré. C'est la deuxième fois que je commande chez eux récemment et j'ai commandé le jour avant hier et ils m'ont dit que ça allait prendre à peu près 1 semaine et demie pour la livraison. Et puis j'ai reçu un mail le même jour disant comme quoi ça allait arriver aujourd'hui, jeudi. Donc j'espère que c'est pendant que je suis à la maison, ça serait chouette. Mais les countertops, les amis, les comptoirs, franchement, ça fait plusieurs mois qu'on est en galère avec cette cuisine. Sinon, j'ai reçu un petit colis de chez Pixi. Je voulais vous montrer vite fait. On va découvrir ça ensemble. Tac! C'est leur produit rose. Trop bien. Alors, le rose méga pailleté comme ça, c'est marqué, ça peut être un blush ou highlighter, mais c'est tellement irisé. Après, si vous pensez que ça pourrait être un joli highlighter pour les peaux un peu plus foncées que le mien, dites-moi et je le donnerai à quelqu'un qui pourrait peut-être en tirer plus d'avantages que moi, on va dire. Celui-là, j'ai déjà testé, j'aime bien. Radiance Perfector. C'est une baume aux lèvres. J'aime bien leur baume aux lèvres. Je les finis à chaque fois. Est-ce que ça serait coloré sur mes lèvres? Vous allez me dire, on va tester. J'ai déjà Pillow Talk par Charlotte Tilbury, donc on teste juste pour voir si ça laisse un peu de couleur ou si c'est neutre. Ah ouais, ça laisse du couleur quand même. On compare le haut avec le bas. Sympa. Les baumes à lèvres colorées comme ça, c'est super pour quand on voyage. Sinon, petit achat de HomeSense, j'avais pris ça pour le jour Saint-Valentin. Mais devinez quoi, le jour Saint-Valentin s'est passé et je me suis toujours pas en servi. J'espère que bientôt on aura des invités, comme ça je pourrais en profiter. En juin, les amis, j'ai l'espoir que le Covid, ça serait bientôt fini et on pourrait passer à autre chose. On croise les doigts parce que je n'en peux plus. Voici la cuisine actuellement. Comme vous pouvez voir, on a de gros sissis là, ici, avec les prises qui sont pas encore bien installées. On attend pour mettre la faïence. Par contre, ici c'est bien peint, je suis contente. C'est blanc en haut et puis en bas, je les ai peints dans cette couleur un peu taupe. Donc la couleur s'appelle Revere Pewter par Benjamin Moore. C'est une couleur qui est souvent utilisée par Studio McGee. C'est de là où j'ai tiré mon inspiration pour les couleurs. Ça ira bien avec comptoir et tout. Mais en fait, on voulait blanc en haut et puis beige en bas. Comme ça, si on change d'avis, si le style ça change avec le temps, blanc ça reste plus ou moins classique et on peut jouer avec de couleur en bas sans devoir tout refaire toute la cuisine à chaque fois qu'on veut changer un peu de couleur. Ça c'est le concept à la base, mais j'en suis extrêmement reconnaissante que ça prend 1000 ans au final parce que on s'est rendu compte qu'on a enlevé la faïence, qu'on a enlevé les lumières ici, ils avaient des lumières fluorescentes, des trucs qui font un bruit horrible et qui prennent beaucoup d'électricité. Je vous raconte même pas en détail. Je crois que vous voyez bien exactement de quoi je vous parle. Et du coup, on a décidé de les remplacer avec les LED, les LED, mais punaise les amis. Les fils qui étaient derrière, c'était n'importe quoi. J'ai rarement vu un truc qui était aussi mal fait. Ils avaient par moments où le fil était pas assez long, donc ils ont pris genre les fils, en anglais on appelle ça les fils vivantes, live wires, et ils les ont juste scotchés ensemble comme ça, ouvertement comme ça derrière la faïence, et on était là genre oh my gosh, c'est pas possible. Ici, derrière le haut, on a changé le haut. C'est très cheap à changer ça, donc on a décidé de la changer parce que l'ancienne n'était pas dans un bon état du tout et il faisait encore un bruit horrible. Et derrière le haut, il y avait plein des fils qui n'étaient pas du tout protégés et c'était recouverte du gras de la cuisine. Vous voyez les huiles de cuisine et tout ça, ça avait accumulé derrière. Donc les graisses plus l'électricité. Je suis pas électricien, mais j'ai une bonne imagination et je connais les bases des sciences et ça me semble comme une très mauvaise idée. On ne sait pas si c'est les personnes juste avant nous ou les personnes avant eux, mais parfois ils ont fait plein de rénovations ici qui étaient tellement mal fait, vraiment fait à l'arrache. C'est sûr que c'était pas un professionnel, mais c'était plus que de ne pas être un professionnel. C'était genre quelqu'un qui n'a même pas regardé sur Google pour savoir les bases de comment faire parce que certaines choses étaient extrêmement mal faites et on est toujours un peu là genre... Bref, donc la cuisine, j'avais espéré que ça allait prendre un week-end parce que moi, à la base, je voulais juste changer les poignées et peindre les cabinets. Finalement, c'était mon mari qui voulait qu'on change tout le comptoir, changer la faïence et tout ça. Et heureusement, on a décidé de faire ça parce que... punaise, vous imaginez, c'est grave. Là, c'est pas encore propre, mais c'est cool parce qu'avec cet angle... vous arrivez à avoir toute la cuisine dans un coup. Et oui, ça ici, ça va pas rester. Quelqu'un m'a demandé si c'était fait exprès, si c'était décoratif. Pas du tout.
Ils ont mis une autre faïence, des carreaux qui correspondaient pas du tout aux carreaux qui étaient sur le mur, qui sortaient de nulle part, on ne comprenait pas. Et quand on les avait enlevés, ils avaient mis tellement de colle que c'était même pas possible de récupérer le bois. Donc c'est qu'on va faire, c'est mon mari qui avait pensé, il est très malin. On va enlever cette bout de bois juste ici. On va tout enlever et on va le renverser parce que le bois à l'intérieur, c'est nickel, c'est parfait. Une fois qu'on enlève cette comptoir, on pourrait faire ça, tout peindre. Mais je sais pas si vous voyez bien la couleur ici. Mais cette couleur taupe, je le kiffe, je l'aime trop. Et j'essaie de regarder où je pourrais le mettre ailleurs dans la maison tellement je l'adore. Voici le salon. On va ajouter un peu de lumière. C'est encore très vide. J'ai hâte de changer ça. Mon mari, il insiste, non mais on va l'enlever un jour, on va enlever les plafonds popcorn, on pourrait changer ça plus tard. Mais le pauvre, moi, alors je fais 1m64 et je suis à ça. Mon mari, il se tape régulièrement la tête dessus. Les personnes qui étaient ici avant nous, ils avaient une table à manger ici, donc ça avait du sens, ça c'était au-dessus de la table et tout, mais pour nous ça n'a pas de sens, donc bref. On va voir, je pense que je vais le convaincre de le changer quelque chose un peu plus simple. Quelque chose où au moins il se tape pas la tête. Ouais, voilà, j'ai hâte. J'ai commandé 2-3 trucs qui vont arriver ici parce que je vais bientôt faire une vidéo partenariat et je me suis dit ça fait pas très professionnel d'avoir une maison qui est aussi vide. Voilà, ça c'est le salon, c'est très long. J'aime bien, mais j'imagine qu'il y a beaucoup d'écho donc je vais pas trop en parler comme ça. Et je vous montre vite fait. Voici notre coin pour Barney. Il a sa nourriture et son eau ici, son petit lit et ça c'est son panier. Avec des jouets, je l'ai pris à HomeSense, vous voyez, il y a des petites pas du chien là. Je trouve ça très mignon. Mon mari, il trouve qu'on garde un peu trop le chien, qu'il a trop de jouets. Mais j'essaie de lui expliquer que c'est pas possible. Tu peux jamais avoir trop de jouets pour un chien. Il reste pas d'accord, mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a changé de couleur du canapé, je vous avais pas dit ça. Alors, on a pris une sorte de gris qui est presque noir foncé. C'est le même canapé, c'est celui chez Ikea. Je préfère le beige. On avait le beige avant, c'était beau, c'était trop cool. Mais punaise, après 2 ans avec les enfants, le chien et tout ça, ce n'était plus très beige. Hein. On l'a lavé régulièrement, j'étais obligée de le laver au moins toutes les 2 mois pour éviter que les taches s'accumulent. Parce que ça se voyait tout de suite dès qu'il y avait le moindre petite chose. Donc c'était beaucoup de boulot de tout enlever à chaque fois. Et j'ai adoré avoir mon canapé beige. Je regrette rien. Mais cette fois-ci, on s'est dit pour la couleur, même si je préfère les canapés clairs, c'est un peu stupide. Avec les enfants, le chien, j'ai envie maintenant d'être tranquille et de passer à autre chose. Donc, on a pris une couleur plus foncée pour recouvrir le même canapé qu'on avait d'avant. Donc, si vous avez des enfants, franchement, c'est le bon plan, je le recommande. Ah, il y a le chien à côté qui est pas content parce qu'il croit que Barney est sur son propriété. Et il aboie comme un fou. Et les maîtres du chien, à chaque fois, ils sont pas très contents. Pas avec Barney, mais avec leur chien. Un fait bizarre sur moi que je vous avais pas encore raconté, c'est que manger le céleri comme ça, juste comme un goûter, j'adore ça. Ma fille, elle adore ça. Mon mari, par contre, et toutes mes amis français comprennent pas trop. Alors ici, c'est un snack classique pour les enfants. Hi Barney. Not for puppies, not for puppies. Daniel. Oh, il veut jouer. Ici, on met le beurre de cacahuète à l'intérieur, parfois le filet d'Alfia, parfois juste du fromage classique. C'est bon, hein? Même comme ça, sans rien, j'adore. Et mon mari, il trouve ça bizarre. Donc dites-moi, est-ce que vous faites pareil chez vous? Sinon, on a choisi la faïence. On avait pris un échantillon, juste un. Et on s'est dit, allez, c'est bon. Ting! C'est comme les Subway Tiles qui sont super classiques. Sauf pour ceux-là, ils sont pas en égalité en fait. Barney! Bon, quelqu'un veut que je joue avec lui. Il y avait des motifs sur Pinterest qui étaient magnifiques. C'était pas dans notre budget. Donc ça, celui-là, il est entré dans le budget. On espère que ça va faire l'affaire. Honnêtement, nous sommes arrivés à un point où on a juste envie que ça finisse. On veut juste faire ce qui est le plus simple et passer à autre chose parce que ça commence à être éternel. Encore à la base, j'avais prévu que ça prend un week-end. Les amis, j'ai pas fini à vous filmer hier parce que j'attendais que le colis arrive et devinez quoi? Le colis Ikea n'est jamais arrivé. Donc on doit faire avec aujourd'hui. C'est le tapis qui est arrivé. J'ai un peu peur, Ok les amis, le tapis est arrivé et je suis extrêmement nerveuse. Ça a l'air énorme. J'espère que c'est beau. C'est trop dur de choisir les tapis. Je sais pas même comment c'est. Je sais juste pour les tailles. Ça, c'était censé être la bonne taille. Et la photo sur le site était magnifique. Donc on croise les doigts.
Les amis, je suis juste pas convaincue. Quand je regarde l'imprimé de près, ça a l'air vraiment très cheap. Alors que le prix de base pour ce tapis, pour moi c'est 1 euro. Peut-être pas pour d'autres personnes. Je sais que les tapis ça peut coûter des milliers de dollars. Le prix de base avec les taxes était plus de 400 $. Moi j'ai pas payé autant parce que j'utilise mon petite technique sur Amazon où vous achetez des produits qui ont les packaging endommagés et comme ça vous avez une grosse réduction, une très grosse réduction pour les tapis d'ailleurs. Je suis très reconnaissant que je n'ai pas payé le prix plein, mais je suis nerveuse, on va voir. Ok, comme ça c'est pas trop mal. Barney aime bien. Il faut juste que je mette correctement les meubles et tout ça. Vraiment, quand vous regardez de près, vous voyez que c'est une imprimé. Et l'imprimé, ça fait un tout petit peu fade. Sinon, je croyais que ça allait être plus genre une gris foncé. Mais il y a énormément de bleu et bleu marine. Et j'ai un problème avec le bleu marine. Chaque fois que j'achète quelque chose pour la maison, pour les décos ou quoi, c'est bleu. C'est bleu. Je sais pas pourquoi je fais ça. J'ai remarqué, on a rigolé avec mon mari l'autre fois. Il faut vraiment que j'incorpore d'autres couleurs. Je sais pas ce que j'ai avec le bleu. Bon, pour le moment, vous avez vu, on n'a pas grand chose, donc c'est pas la fin du monde. Mais j'ai même enlevé le coussin bleu pour vous filmer ça parce que j'avais un peu de honte. Je me suis dit non, il y a trop de bleu, il y a des coussins bleus, les murs bleus, les tapis bleus par ici. Et maintenant, on a un nouveau tapis avec du bleu. Au moins, il y a une continuité, hein, on va se dire ça. Qu'en penses-tu, Barney? Tu aimes bien? Alors, de loin, je trouve que c'est très joli. Là, c'est pas encore mis dans l'espace comme il faut. J'attends que mon mari arrive pour m'aider à déplacer les meubles. L'imprimé, ça a l'air très joli sur la caméra. Mais en vrai, en fait, les couleurs sont un peu plus fades. Et vous voyez vraiment très fort que ce n'est qu'un imprimé. Mais d'une distance, c'est très joli. Donc pour les photos et tout ça, mais surtout, je me dis c'est pas grave, je l'ai eu pour un très bon prix, j'ai eu avec une grosse réduction et avec les enfants, le chien ça risque pas de durer une éternité, ça va pas être le genre de tapis qu'on pourrait passer à nos petits enfants, vous voyez. Donc j'accepte. Si vous êtes arrivé jusqu'à ce point dans la vidéo, mettez le mot pastèque dans les commentaires. Barney et moi, on doit aller chercher des enfants. Je suis tellement malade, j'ai tellement une tête malade. D'ailleurs, oui, je retiens d'eau quand je suis malade. Donc, si vous regardez cette vidéo et vous aimeriez commenter sur mon corps, je vais juste vous bloquer. Je suis fatiguée. Je pèse le même que j'ai pesé il y a 1 an. Et l'année avant ça aussi. Gardez ces commentaires pour vous dans votre cœur. Je vous aime très fort. Barney vous aime très fort. Et moi, je vais essayer de dormir très tôt ce soir. Ciao.